Bonsoir, je suis Christelle Lissy, la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, partie numéro 2, je vais vous parler de l'astral et de l'unité. Astral évoquant pour moi la séparation et l'unité, l'unité. C'est-à-dire la séparation, le corps est séparé de la conscience et va dans une dynamique d'aller à l'extérieur explorer, dans l'extérieur du corps explorer un monde entre guillemets onirique qui est un plan de conscience à part entière, qui sont des plans de conscience à part entière, et l'unité qui correspond à l'émergence de la conscience en soi, c'est l'inverse, ça part de l'intérieur, enfin de l'intérieur entre autres, parce qu'il n'y a pas que ce mouvement, il y en a plusieurs, mais ça fusionne avec le corps, ça s'expanse dans le corps pour fusionner avec le corps et diviniser le corps, c'est-à-dire pleinement vivre la conscience dans le corps physique, qui n'est pas un bout de chair dénué de qui empêche quoi que ce soit, qui rend triste et bête et inconscient, comme certains le pensent, qui enferme, qui voile. Pour autant, oui et non, c'est ça, hein, ça voile bien sûr le corps physique, la densité, mais ça voile parce que la densité est engrammée de bobos que j'appelle l'ego. C'est-à-dire c'est un agrégat de blessures, d'empreintes, d'influences diverses et variées extérieures avec lesquelles on est aggloméré. C'est ce qui fait que ce corps, ce corps physique, il est comme un voile qui voile la lumière, en gros. La lumière de la conscience. Ah, youpi. Mais, alors c'est la raison pour laquelle cette demoiselle ou cette dame, ou ce monsieur peut-être, je sais pas, je pense que c'est... m'a demandé de me parler de mes expériences de voyage astral. Je ne fais pas de voyage astral, je voyage avec ma conscience. C'est deux distinctions, comme il existe deux distinctions sur cette planète et une infinitude entre les deux, puisque en fait il y a plein d'expériences diverses et variées. Mais pour moi, voilà, c'est... Alors bien évidemment, tout ce que j'explique, c'est relatif à qui je suis, toutes les vérités sont justes et parfaites. Tout dépend de ce que vous cherchez, quel est le chemin, qu'est-ce qui se manifeste en vous, etc., etc. Qui vous a amené à regarder mes vidéos ou les apprécier ou sentir une résonance ou parce qu'on est en quête, on a vécu quelque chose, on ne sait pas ce que c'est, parce qu'on est effectivement en pleine ouverture de plein de choses puisqu'on est dans selon moi, une transition, une élévation fréquentielle de la planète qui implique qu'il y a plein de personnes qui se réveillent à des capacités, à des potentiels, à des choses qu'on vit et qu'on ne comprend pas forcément, donc on cherche à l'extérieur ce qui se passe. Certains vivent effectivement le corps astral, des capacités, ouverture du troisième œil, et effectivement toutes ces considérations, vous allez pouvoir les trouver d'une façon diverses et variées, parce que c'est une connaissance, c'est quelque chose qui a existé, qui existe depuis toujours, puisque relatif pour moi au cycle patriarcal, qui implique des différents mécanismes d'éveil qui sont différents de ce que j'explique moi à partir de ce que je vis, c'est-à-dire l'unité du corps et de l'esprit, qui correspond davantage à des mécanismes reliés ce qu'on appelle les empathes. Les empathes fonctionnent sur un processus de fusion et non de séparation. Le corps astral, c'est quelque chose qui sépare. La séparation, elle est juste et parfaite aussi, parce qu'il y a mille et une expressions de la séparation. Je vais pas tout expliquer là, parce qu'en fait, il y a des séparations reliées à l'ego, mais qui étaient juste et parfaites aussi. Voilà, en fait, on est en train d'aller, pour certains d'entre nous, on est en train de changer de mécanisme, tout simplement, et j'évoque ces deux mécanismes-là qui ont parfaitement leur raison d'être, qui font partie intégrante de qui nous sommes, pour certains d'entre nous, pas pour tous. Mais c'est la raison pour laquelle je parle beaucoup de la fusion et de la transformation, parce que c'est davantage propre à qui je suis. Pour autant, ça implique les notions du corps, donc de la séparation, et ensuite de l'unité, donc c'est-à-dire la conscience qui fusionne avec le corps, par la pacification de ce qui faisait vivre et vibrer le corps en basse fréquence, qui voilait en fait le bien-être, la régénérescence, la bonne humeur, la joie, la conscience, les potentiels mais différents,
Et ceux que j'évoque, eh bien, sont pas en lien du tout avec tout ce que j'évoque moi, c'est pas en lien du tout avec le corps astral, l'ouverture du troisième œil, et pour autant, oui et non, parce que je vis des choses relatives au corps, bien évidemment, donc tellurique, sensation, sens. Le corps m'alerte sur une multitude de choses, donc je sens, je sais, je vois, mais pas avec les mêmes outils que ceux qui sont encore dans une prédominance des mécanismes du patriarcat, qui est en train d'évoluer vers le matriarcat. Je vous le rappelle une fois encore, patriarcat, eh bien c'est comme si on marchait avec une jambe, c'est-à-dire c'est essentiellement avec une prédominance de mécanismes relatifs au corps dirigés par une conscience entre guillemets altérée, qui était juste et parfaite, parce que c'était le cycle comme ça d'évolution, pour aller vers le corps toujours, mais dirigé par la conscience. Ça forme les deux, forme l'unité par un processus de fusion des deux qui dissout les bobos progressivement à la force du travail sur soi, c'est-à-dire dissoudre, embrasser, intégrer. Enfin, on embrasse, on dissout, on travaille sur soi pour dissoudre tous les bobos, tous les engrammements, tout, en fait, tout ce qui voilait la conscience. Et donc c'est une expansion de la conscience en soi par la dissolution de ces bobos. Et donc qui fait vivre un processus, enfin c'est même pas qui fait vivre, parce que moi je suis née comme ça. Mais moi c'était un mécanisme, des mécanismes différents. Je suis née empathe, donc née dans un processus fusionnel, donc connectée à toute chose. Quand on est connecté à toute chose dans un monde profondément déséquilibré, ça fait mal, parce que le processus fusionnel chez moi fait que j'absorbe l'ombre et je la transforme en lumière. L'ombre, c'est quoi? C'est les déséquilibres de ce monde, quel qu'il soit. Des personnes qui pensent négatif, qui parlent négatif, ou alors qui pensent déséquilibre, qui parlent déséquilibré, ou qui agissent dans le déséquilibre, c'est absorbé, je sens, j'absorbe et je dois transformer cela. J'ai toujours fonctionné sur des mécanismes fusionnels. Bon, qui fait que le corps astral n'a pas sa raison d'être pour moi, en fait, qui est un processus de séparation pour expérimenter dans des mondes, entre guillemets, oniriques, des plans de conscience, qui sont à l'extérieur du corps, et qui fait que le corps, on s'en détache, ou on le dénigre, ou voilà, on pense que l'astral, c'est l'éveil, parce que, effectivement, on est plus léger. Mais c'est un processus différent que j'ai expliqué dans la vidéo numéro 1. Et donc, pour revenir davantage sur le processus numéro 2, que j'appelle l'unité reliée au matriarcat, reliée à toutes les personnes, hommes ou femmes, qui fonctionnent sur des mécanismes d'empathie, et plein d'individus à l'heure actuelle qui étaient essentiellement dans des mécanismes de survie, de densité, de patriarcat, de ce que j'évoque comme le patriarcat, sont en train de vivre l'empathie, justement. Ils sont en train d'ouvrir, de s'ouvrir au principe féminin en soi, la conscience, qui du coup fait ressentir et absorber des choses. Ah, mince, je peux plus me séparer, je peux plus me protéger, je peux plus... Et après, on peut avoir un équilibre entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a des choses desquelles on se déleste, parce que heureusement, des fois j'éternue très fort, le corps se déleste. Si je vais aux toilettes, je me déleste. Il y a des processus comme ça, mais l'unité fait que plus ça va, plus c'est de la transformation. C'est-à-dire plus tout ce que j'absorbe, tout ce que j'appréhende, il y a un processus d'unité, d'échange d'ombre et de lumière. Ma lumière, j'absorbe de l'ombre et j'offre ma lumière. C'est un échange. Un échange, sauf que cet échange implique de la transformation de ma part. Quand je suis en face d'individus, en face ou pas en face, je suis en face de fréquences déséquilibrées, qui viennent vers moi pour des raisons X, parce que ma conscience a décidé de les absorber, parce que c'est un de mes jobs et un de mes fonctionnements par rapport à là d'où je viens et qui je suis, je transforme. C'est-à-dire qu'il y a des mécanismes, non pas de rejet, de séparation de ce qui me perturbe, mais un processus, la plupart du temps, pas toujours, mais la plupart du temps, d'absorption et de transformation qui met plus ou moins de temps. Et du coup, le voyage astral, pour moi, ça, voilà, c'est pas ma réalité du tout.
c'était certainement ça dans d'autres vies. Je n'ai pas appréhendé cet aspect-là. Quand j'étais plus jeune, oui, mais voilà, force est de constater que aujourd'hui, c'est ça. Et donc, c'est plutôt ça que je partage, justement. Je compare ces deux mécanismes parce qu'il y a une transition pour certains, pas pour tous. D'autres sont en train de s'ouvrir à leurs mécanismes totalement patriarcaux, c'est-à-dire reliés au corps, reliés à l'animalité, reliés à la densité, reliés peut-être davantage à la rationalité, l'ouverture du troisième œil, on voit des couleurs, on voit des formes géométriques, on voit plein de choses lumineuses qui émanent, les émanations de la nature en fait, voilà, de la nature, du vivant, les souffles, et quoi d'autre, voilà, c'est tout, enfin c'est une transition à l'heure actuelle. La plupart du temps, le corps astral, c'est pas quelque chose qui est maîtrisé. Au début, on est dirigé par différentes choses, des choses extérieures qui nous attirent, par phénomènes magnétiques la plupart du temps. Alors que l'unité, eh bien, c'est devenir maître. C'est ça quand on parlait de... Peut-être vous avez lu des choses, entendu des choses qui parlaient de la maîtrise, être un maître. Eh bien, alors, voilà, c'est toujours pareil, selon la compréhension d'une chose, si on est dans l'ego ou dans la réaction, on va se dire, oh, tu te prends pour un maître et t'es un maître. C'est quelqu'un qui est conscient de ce par quoi il ou elle est dirigé, ce qui vient vers moi, quoi, comment, qu'est-ce que c'est, et la conscience me permet ça de maîtriser, c'est-à-dire maîtriser et créer ma réalité, plutôt que d'en être... d'être dirigé par autre chose, les influences extérieures, parce que pour moi, clairement, depuis l'ouverture de ma Kundalini, eh bien, j'ai tout simplement perçu que ma vie, la vie était faite juste d'influences diverses et variées. Et quand on parle de manipulation, c'est parce qu'on n'est juste pas conscient, c'est tout. Pas conscient des différentes énergies, de l'information qui circule, de ce qui vient là, ce que j'entends, ce que le corps perçoit, ou là on peut percevoir des choses avec le corps, vivre des choses avec le corps, mais on ne sait pas ce que c'est. Donc on cherche. Et l'équilibre entre les polarités, ça permet justement, par l'émergence de la conscience, et non pas des pouvoirs, des capacités qui nous projettent à l'extérieur. Troisième œil, on voit des choses à l'extérieur, puis du coup on reste coincé là-dedans, parce que on voit des choses extraordinaires, des couleurs, des trucs de dingue qui sont reliés au souffle de la nature. Là, ça a son intérêt. Mais on peut y rester accroché plutôt que de, entre guillemets, continuer le chemin vers l'intérieur, qui ensuite permet de co-créer sa réalité extérieure, par la dissolution de tous les bobos, tout ce qui n'est pas la conscience source pure originelle en soi, qui permet ensuite de maîtriser sa réalité, co-créer une réalité harmonieuse, c'est-à-dire créer le paradis ici maintenant sur Terre, dans son corps physique. Être heureux, quoi, en gros. Mais en même temps en étant conscient, c'est-à-dire pas connecté que à la réalité terrestre, mais à toutes les réalités propres à qui je suis. C'est-à-dire je suis pleinement incarné, hein, je peux aller danser le rock'n'roll dans une foule en délire, hein. Et m'amuser pleinement avec mon corps dans la joie, la bonne humeur, dans l'instant présent, tout en étant l'instant d'avant connecté avec la montagne d'en haut, dans l'invisible, et puis des vaisseaux qui se connectent, qui prennent de l'énergie, et puis être connecté à d'autres réalités, tout en étant pleinement incarné dans mon corps. Je n'utilise pas mon corps astral. Je voyage avec ma conscience via les trous noirs de mon corps, parce qu'il y a des trous noirs de partout qui sont des espèces de portes spatio-temporelles qui permettent d'aller d'une sphère à une autre, et ces sphères font partie de la structure géométrique de mon corps unitaire qui existe dans l'infiniment petit comme dans l'infiniment grand. Donc ça peut faire des bonds dans l'infiniment petit comme dans l'infiniment grand de mon être. Et l'infiniment grand de mon être, ça va très très loin, jusqu'au soleil, jusque partout. Mais avec ma conscience, qui parfois me donne de l'image, mais pas une image que je vois avec mes yeux, une image qui se recrée dans mon esprit à partir des informations codifiées, qui sont des codes, c'est des codes mathématiques, qui se reconstruisent ou qui passent via des canaux comme les oreilles, mais différents curseurs du corps, etc. Quand je sens des choses avec mon corps physique très dense, les vibrations, etc., c'est toujours relié à de la densité, à l'astral, ce monde qui est rempli de projections, qui est
mélangés avec des agrégats qui sont des fruits de nos expériences du passé, les expériences de ceux avec qui on interagit, extraterrestres, entités, archaïques. Bref, on n'est pas seul à vivre sur cette planète. Il y a un embrouillard de plein de choses qui vivent dans différentes fréquences. Et l'unité, ça implique basse et haute fréquence, puisque je suis pleinement incarné. L'unité, c'est quoi? C'est le corps et l'esprit qui s'unissent. Unis. Et avant, ils étaient séparés. Séparés, corps astral. Corps astral, on est séparés. Un corps, on rejette. On est encore dans l'autorité extérieure aussi. On est encore en train d'évoluer en étant à l'écoute de anges, archanges, entités, guides. Et c'est juste et parfait si vous en êtes là. Et que c'est ça qui est ok pour vous, allez vers ça. Moi, mon message, mon partage s'adresse à ceux qui se sentent en résonance avec ce que je vis, bien évidemment. Voilà, l'unité, la fusion, l'incarnation du bonheur, de la joie, de la multidimensionnalité pleinement incarnée au service de l'harmonie, pour moi, par moi, en moi, à chaque instant. Et par là, la transformation aussi. C'est-à-dire, j'absorbe en permanence, je fusionne en permanence. J'ai des bruits bizarres, c'est les gâteaux qui sautent. Je fusionne en permanence avec les basses fréquences que je rencontre selon les équilibrages différents, divers et variés, que ce soit avec les êtres, des individus, ou avec des fréquences planétaires. Je fusionne avec des basses fréquences pour les transformer en haute fréquence, énergie positive ou neutre. J'ai déjà expliqué ça de 1001 façons. Donc voilà, je suis pas une spécialiste si c'est le voyage astral qui vous intéresse. c'est pas moi qui vous expliquera parce que ce n'est pas le chemin que je propose du tout. Voilà Scooby-Doo. Pour autant, je ne le juge pas, c'est ce que c'est. Voilà, j'ai plein d'amis qui sont dans ça, surtout un en l'occurrence, Elim. Ça a certains intérêts effectivement d'être dans ça et c'est juste et parfait pour celui ou celle qui le vit. Voilà Scooby-Doo, je fais des gros bisous et puis à très bientôt, bye bye.